L'Afrique au sud du Sahara, avec près de la moitié de sa population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, cette partie du continent ploie sous le poids de nombreux maux, dont l'insuffisance d'infrastructures dans presque tous les domaines. Pris dans l'étau d'une urbanisation forcée avec les exigences qui en découlent et malgré les efforts des exécutifs municipaux et des gouvernements, certaines villes africaines se caractérisent par des routes en piteux état, dégradées, impraticables, inexistantes par moments. Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, est le reflet de ce que vivent les villes africaines qui se sont étalées, très souvent au mépris de toute action de planification, foulant aux pieds les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et qui peinent à offrir toutes les commodités à leurs citoyens. Insuffisamment dotés d'ouvrages de drainage des eaux, constamment sous la menace des inondations, ces villes africaines offrent un spectacle inédit pendant la saison des pluies. Faute de caniveaux, les eaux de ruissellement empruntent les mêmes parcours que les citoyens, contribuant à accélérer la dégradation des différentes voies. Parfois laissés à eux-mêmes, les citoyens vivent un calvaire indescriptible pendant l'hivernage pour se frayer un chemin. L'avenue des Tansoaba, anciennement appelée boulevard circulaire de la ville de Ouagadougou, illustre parfaitement l'état de délabrement de certaines routes burkinabées. Impossible de parcourir 1 kilomètre sur cette avenue sans le risque d'atterrir dans un trou souvent béant. Le tableau est le même pour les rues secondaires, impraticables parfois sur tout leur tracé. C'est au nom de toutes ces populations africaines qui croupissent sous le poids de l'impraticabilité du réseau routier de leur ville et en quête d'espaces aménagés pour les loisirs que l'entreprise Yeli Technology Africa est née, avec la conviction que l'assainissement responsable est possible en Afrique. À l'origine de la création de l'entreprise Yeli Technology Africa, il y a des diplômés de différentes filières, docteurs pour la plupart, qui, à la fin de leurs études, ont décidé de rentrer dans leur pays, le Burkina Faso. Une fois sur place, nous avons été confrontés aux dures réalités du chômage. Pas seulement pour nous, mais il y avait également nos proches et amis restés au pays qui végétaient dans le chômage ou qui exerçaient des emplois précaires. La fonction publique ne pouvant pas absorber tous les diplômés, nous nous sommes demandé qu'est-ce qu'il fallait entreprendre pour être utile à nous-mêmes, mais aussi à nos proches, amis et au pays tout entier. Ayant étudié dans les pays d'Europe de l'Est, qui avaient une tradition d'assainissement et d'embellissement de leurs rues, espaces par le revêtement en pavé, l'idée nous est venue de nous lancer dans la fabrication et la pose des pavés. Nous avions également la conviction que les pays africains, en raison de l'insuffisance des ressources financières, se doivent d'investir dans des infrastructures durables et définitives afin de rompre avec ce cycle permanent de réhabilitation d'ouvrages à peine inaugurés. Le pavage est un concept que nous avons voulu développer en raison de la solidité de ce matériau et la durée de vie qu'on lui reconnaît. Le pavé, c'est une reconstruction de la pierre naturelle, en lui donnant les formes, les épaisseurs et les couleurs voulues. La particularité des pavés de Yeli Technology est qu'on fait du bon dosage. Les moules qu'on a, c'est des moules de qualité. Les produits qu'on a, c'est des produits de qualité. Bon, on a plusieurs produits de qualité qu'on utilise pour travailler, qu'on ne peut pas trouver à Ouagadougou. On exporte ça à l'extérieur pour qu'on puisse avoir une bonne qualité de pavé. La matière première sont produits au Burkina ici. Compte tenu du sable, du gravier, du ciment, c'est du Burkina. C'est un matériau qui a fait ses preuves en Europe et qui continue d'embellir et assainir les capitales et villes européennes. Nous avons implanté notre première usine de pavés dans le quartier Balkouy, dans le site de la ville de Ouagadougou. C'est le même modèle que nous avons dupliqué un peu partout en Afrique, au Sénégal, au Congo, en assurant à chaque fois un transfert de technologie pour favoriser la création d'emplois et lutter contre le chômage des jeunes. Quand je suis rentré au Burkina Faso, j'ai éprouvé beaucoup de difficultés à m'intégrer à l'ordre des vétérinaires et à m'installer à mon propre compte à travers l'ouverture d'une clinique et pharmacie vétérinaire. Le projet de pavage de l'usine de Balkouy est une véritable reconversion pour moi. Ce travail, je l'aime et l'exerce avec la plus grande rigueur qui sied. Avoir ces jeunes qui ont reçu une formation professionnelle dans notre usine, donc formés dans cette usine et qui ont leurs propres affaires,
Cela est un motif réel de fierté de notre entreprise. Le revêtement à pavés sur une voie ou aux alentours des édifices, une bonne solution technique pour nos villes et un investissement responsable pour un assainissement responsable. Le concept a séduit la commune de Ouagadougou qui s'est attachée les services de Yeli Technology Africa en 2009 pour le pavage des alentours du marché central Rodwoko. Conçu au départ pour être une zone piétonne, ces artères ont par la suite été ouvertes à la circulation, sans que ces pavés ne s'affaissent sous le poids du trafic. L'un des premiers chantiers de Yeli Technology Africa a été le chantier de pavage des rues attenantes au marché central de la ville de Ouagadougou, appelé Rodwoko. Ce chantier était un véritable défi pour nous, car lorsque nous avons été sélectionnés à la suite d'un appel d'offres, étant une jeune entreprise, les gens étaient sceptiques, mais nous n'avons pas douté un seul instant de notre expertise et de notre savoir-faire. Il nous avait été demandé de faire le revêtement des rues avoisinantes, avec pour vocation de servir des zones piétonnes autour de Rodwoko, donc interdit de circulation aux engins et aux autres gros porteurs. Nous avons exécuté ce chantier avec la plus grande rigueur qu'on nous reconnaît. Et après la réception de l'ouvrage, la zone a été ouverte à la circulation des gros porteurs et autres engins. Vous pouvez le constater vous-même, nos pavés n'ont pas été endommagés. Les pavés supportent le grand trafic routier autour du grand marché central de la ville de Ouagadougou depuis plus de 10 ans sans aucune fissuration. C'est dire donc que le défi a été relevé avec rigueur et professionnalisme. Très satisfait de la qualité des travaux, Simon Comporé, à l'époque maire de la ville de Ouagadougou, nous avait décerné le label de la plus jeune entreprise innovante. Depuis lors, nous avons embelli et assaini plusieurs édifices et espaces publics, des institutions et des résidences privées au Burkina Faso et en Afrique. L'expertise de l'entreprise et la qualité des ouvrages qu'elle réalise lui ont valu d'être sélectionnée en 2007 et en 2008 pour le revêtement d'une partie de l'enceinte de la présidence du Faso. Les types de pavés, les formes et les couleurs ont été savamment choisis et posés afin de donner à ces lieux tout le prestige et la solennité requis. Après son revêtement, suite aux inondations du 1er septembre 2009, la digue du barrage numéro 3 de Ouagadougou s'est muée en rue des Poètes, ouvrant ses bras à tous les citadins pour une promenade en amoureux afin d'admirer le beau coucher du soleil ou pour une partie de sport. Les travaux d'aménagement du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques réalisés en 2006 et 2007, le pavage, la pose de bordures et la construction de parkings extérieurs au profit de l'état-major de l'armée de terre exécuté en 2009, l'aménagement et la pose de pavés à l'Office national d'identification ONI en 2010, le pavage en 2009 de l'enceinte et de la devanture de la caisse autonome de retraite des fonctionnaires, l'aménagement de la devanture de l'hôtel de ville de Ouagadougou en 2008, le pavage en 2007 d'une partie du centre commercial de Ouagadougou 2000, la fourniture et la pose de pavés à l'entrée principale du salon présidentiel de l'aéroport international de Ouagadougou en novembre 2017, le pavage du centre hospitalier universitaire de Tengandougou en 2010, le revêtement en pavé du parking du site granitique de Laongo en 2010, l'embellissement de l'aire des cérémonies de la place de la Nation en 2010 et bien d'autres chantiers publics et privés exécutés au Burkina Faso sont la parfaite illustration de la solide expérience de Yeli Technology Africa dans le revêtement en pavé. Pour cette entreprise burkinabé, chaque chantier est perçu comme l'unique occasion pour faire ses preuves. C'est cette rigueur inégalée, ce sens de la responsabilité, du dévouement et du professionnalisme dans la réalisation d'infrastructures qui ont valu à Yeli Technology Africa d'être sélectionné en 2010 par la ville de Dakar suite à un appel d'offres international pour la mise en œuvre du programme à haute intensité de main-d'œuvre pour le pavage de la ville de Dakar. Pour l'exécution du programme à haute intensité de main-d'œuvre pour le pavage de la ville de Dakar, nous sommes allés en compétition avec des entreprises italiennes, espagnoles, européennes en général, parce que, comme vous le savez, le pavage est une tradition millénaire pour certaines villes comme Milan et Rome. Notre offre était celle qui répondait le plus aux attentes de la municipalité de Dakar, parce qu'elle intégrait un transfert de technologie à travers la formation d'ouvriers qualifiés dans la fabrication et la pose de pavés. Le chantier de Dakar était notre premier défi à l'international. À l'image de tous nos chantiers précédents, nous y avons consacré toute notre expertise
notre professionnalisme pour donner corps à ce projet qui tenait à cœur à la municipalité de Dakar. Pour donner forme à ce programme, avec la rigueur et l'expertise qu'on lui reconnaît, une usine de fabrication de pavés a été implantée dans la zone industrielle de Dakar. L'usine a été implantée dans la zone industrielle de Dakar avec une capacité de production journalière de 1000 m² de pavés et de 500 m linéaires de bordure. Et avec pour vocation première la production de pavés pour l'embellissement de la ville de Dakar, tout en assurant un transfert de technologie, de sorte qu'à la fin du projet, la ville de Dakar et le Sénégal tout entier puissent disposer d'un nombre important d'ouvriers qualifiés dans la fabrication et la pose de pavés. Aptes désormais à se servir de leurs 10 doigts, ces ouvriers qualifiés ont permis à l'usine de pavés de Dakar de produire les pavés nécessaires à l'embellissement de différents endroits de la capitale sénégalaise. Pour le transfert de technologies, nous avons construit à la fois une usine et des salles pour dispenser les cours théoriques à la fabrication et à la pose de pavés. L'usine de pavés de Dakar comporte 10 tables de production qui font chacune 100 m² de pavés et 25 m linéaires de bordure. Après une série de formations théoriques organisées dans nos différentes salles de cours, à l'attention des ouvriers, ce sont environ 600 ouvriers qualifiés qui travaillent par jour à l'usine pour la production de pavés et 200 ouvriers étaient chargés de la pose de pavés sur le terrain. Avoir des rues sans sable, le concept a pris forme en juin 2012 avec la pose des premiers pavés sur le site de la corniche ouest de Dakar. Réaliser des travaux d'intérêt public en offrant des emplois aux jeunes, cet attelage voulu par la commune de Dakar et promu par Yeli Technology Africa fait la fierté du bataillon du train. Après l'embellissement de cette entité de l'armée sénégalaise, l'espace aménagé allie beauté et confort et est d'une praticabilité inouïe. Jadis richement décorée de l'intérieur, la grande mosquée de Dakar, l'un des plus importants édifices religieux de la capitale du Sénégal, avec son minaret qui s'élève à 67 mètres de haut, a été embellie par l'entreprise Yeli Technology Africa pour renforcer son éclat et le symbole de la pureté et du raffermissement de la foi musulmane qu'elle incarne. Avec le pavage, la notion de place urbaine, espace de rencontre et de loisirs revêt tout son sens. Le visage que présente l'esplanade de la commune des Parcelles Assainies réjouit autant les élus que les citoyens. Une merveille architecturale qui se laisse contempler et procure du bonheur aux occupants et aux usagers. Depuis que nous avons aménagé l'esplanade de la mairie, donc toutes les parcelles, toutes les activités convergent sur l'esplanade des parcelles. Donc c'est pour nous un honneur de remercier le grand maire de Dakar. Donc je pense que les populations n'ont pas regretté l'arrivée du pavage aux Parcelles Assainies, cette bourgade de la ville de Dakar, qui est quand même un quartier vivant. La place de l'obélisque de Dakar, dont l'éclat et la beauté d'antan avaient pris quelques rides du fait du poids de l'âge, a été embellie par Yeli Technology Africa. À travers un choix de pavage qui rehausse l'image de marque de ce monument et valorise toute l'histoire qu'incarne cette place. L'obélisque, c'est un grand chantier qu'on a fait à Dakar. C'est un chantier exceptionnel pour nous, pour Yeli Technology Africa, parce que là-bas, c'est une grande plage. Je pense que je peux dire que c'est la plus grande plage d'Afrique de l'Ouest. Parce qu'on arrive à faire là-bas, on a fait beaucoup de chantiers. Des différents chantiers, on a fait beaucoup de chantiers. La place du millénaire, l'hôtel de ville de Dakar et bien d'autres sites emblématiques de la ville de Dakar ont été embellis par l'entreprise. Le design, les couleurs et les formes sont la belle illustration que l'entreprise Yeli Technology Africa était bien celle qu'il fallait pour la réalisation de ce type d'infrastructure. Le programme à haute intensité de main-d'œuvre pour le pavage de la ville de Dakar, exécuté par Yeli Technology Africa, a été une réussite sur tous les plans. Après avoir rempli sa double vocation d'assainir et d'embellir la ville de Dakar, ce programme a favorisé le transfert de technologies afin de lutter contre le chômage et la précarité de l'emploi chez les jeunes. La vocation de Yeli Technology Africa est là pour former les jeunes africains pour qu'ils puissent avoir un métier. Dès qu'on prend un ouvrier,
on a une salle de formation théorique. Après 1 mois, on part maintenant à la pratique. À la pratique, on fait au moins 3 mois d'essai. Après, on les fait chanter école pour qu'ils puissent commencer à avoir la main. Il a offert des perspectives pour la création de groupements d'intérêt économique ou de petites et moyennes entreprises. L'adhésion des jeunes de Dakar au programme a été totale. La plus grande source de satisfaction, c'est de voir qu'on a pu intéresser environ 5000 jeunes à la formation, à l'apprentissage d'un métier et à l'acquisition d'un savoir-faire. Ces jeunes sont prêts à s'établir à leur propre compte. C'est un réel motif de fierté pour Yeli Technologies Africa. Au début, c'était un peu difficile. Chaque fois, quand je descendais, je me plaignais des douleurs. Je disais que j'allais laisser. Ma maman, chaque fois, il m'encourageait à aller, ça va aller, jusqu'à maintenant. On est habitué. Il n'y a pas de son métier dans la vie. Bon, le travail, ça m'a apporté aussi beaucoup de chance. Parce que de bonheur avec comme j'ai 2 enfants, je suis mariée, je suis avec mes sœurs. Bon, vraiment, je suis contente parce que je règle beaucoup de problèmes avec et je partage ça avec ma famille et mes sœurs. Bon, vraiment, c'était choc, c'est choc. Chaque mois, tu sais, le ménage, on te paye au 15 000 ou 25 000. Maintenant, c'est mieux. Ça change quelque chose, tu peux ouvrir une compte. Surtout, il y a une compte, et, si tu es malade, tu peux te soigner toi-même. Tu demandes à personne, même ton mari, tu peux le soigner et tes enfants. C'est bon, parce que je n'avais pas ça. À Dakar, on a formé, personnellement, moi-même à Dakar, j'ai formé plus de 200 jeunes. Il y avait plus de 200 jeunes qui travaillent avec moi. On était nombreux là-bas, on était 21. Donc moi, j'ai eu à former plus de 200 jeunes. Je pense que les autres aussi, même s'ils ne sont pas arrivés à 200, ils sont à 100 et quelques. Il y a d'autres même qui peuvent dépasser les 200 jeunes là. La stratégie que nous développons offre 2 perspectives aux ouvriers qualifiés à la fin de leur formation. L'ouvrier, à la fin de sa formation, peut intégrer une régie créée pour la réalisation des chantiers financés par l'État. Pour celui qui souhaite s'installer à son propre compte, il a les aptitudes et la qualification requises pour entreprendre et vivre de ce métier. Nous sommes ici, à Brazzaville, sur la rive droite du majestueux fleuve Congo. Pour promouvoir l'emploi jeune, tout en embellissant la ville, la mairie de Brazzaville, séduite par les chantiers réalisés à Dakar par Yeli Technologies Africa, a fait appel à l'entreprise pour l'implantation d'une usine de fabrication de pavés située dans la rue Lagué à Mungali. C'est à la suite d'une visite du maire de Brazzaville sur les chantiers de Yeli Technologies Africa à Dakar qu'il a été séduit par l'ingéniosité et l'expertise de l'entreprise, mais aussi et surtout par l'originalité du concept d'emploi jeune que nous développons. Il nous a alors été demandé de construire une usine de production de pavés à Mungali, précisément dans la rue Lagué. C'est une très belle infrastructure que nous avons réalisée à Brazzaville. Une usine moderne d'une capacité de production de 1000 m² de pavés et de 500 mètres linéaires de bordure par jour, avec pour vocation de faire la promotion de l'emploi jeune. Nous y avons construit également des salles de cours pour faciliter l'acquisition par environ 4000 jeunes dans le cadre du projet IMO d'aptitudes nécessaires pour être un bon ouvrier qualifié dans la fabrication et la pose de pavés. C'est cette usine de Brazzaville qui a produit les pavés qui ont servi à embellir les quartiers de la belle cité du Congo. Les rues Lagué, Bouanga et Mukondo ont été revêtues en pavés grâce à l'habileté et la dextérité reconnues à l'entreprise Yeli Technologies Africa. À Talangaï, Wenz, Mungali, le savoir-faire et la réputation de l'entreprise, acquis de longue date, ont permis d'offrir aux populations un aménagement digne de la capitale Brazzaville. La fierté, le confort et la joie de vivre que ces infrastructures procurent aux riverains et usagers constituent la satisfaction de Yeli Technologies Africa. Le projet haute intensité de main-d'œuvre développé par l'entreprise Yeli Technologies Africa séduit autant qu'il fascine les exécutifs locaux africains. En mission à Brazzaville, le président maire de la ville de Cotonou, Nicéphore Soglo, a visité l'usine de pavés dont la production a contribué à embellir la ville de Brazzaville et à renforcer sa vocation de métropole multipolaire. Pour avoir des matériaux de qualité et une main-d'œuvre qualifiée pour la fabrication et la pose des 10 matériaux en Afrique, les autorités publiques, les partenaires techniques et financiers et les exécutifs municipaux peuvent faire appel à l'expertise de Yeli Technologies Africa afin de doter leur ville du continent d'usines
selon le format, la vocation et les standards promis par Yeli Technologies Africa. L'assainissement responsable, c'est la vocation de Yeli Technologies Africa. Au-delà de la simple profession de bonne foi, l'entreprise y attache du prix et s'offre l'expertise, la technologie et les équipements nécessaires pour traduire en acte ce concept. Le chantier de rénovation de l'avenue de Dapoya dans l'arrondissement 2 de la ville de Ouagadougou, l'une des avenues à grand trafic de poids lourds, est située dans une zone marécageuse, était également un véritable challenge pour Yeli Technologies Africa. Ce projet incarne la volonté des nouvelles autorités du Burkina Faso de restaurer les vieux quartiers sans procéder à leur démolition pour leur permettre de garder leurs symboles, leur originalité et toute l'histoire qu'ils incarnent. La réhabilitation des vieux quartiers et des centres-villes à l'ancienne, tout en conservant leur âme, comme dans les pays européens, fait partie de l'expertise de Yeli Technologies Africa. C'est un concept que nous avons développé dans plusieurs villes africaines et qui fait la fierté et la beauté de ces villes. Nous le faisons avec dévouement, rigueur et professionnalisme, avec un personnel très qualifié et rompu à la réalisation d'infrastructures d'une telle dimension. C'est sur la base d'une bonne étude de faisabilité et de l'assistance d'un bureau de contrôle de qualité comme AGM que nous avons donné forme à cette tradition européenne. Commise pour réhabiliter à l'ancienne l'avenue de Dapoya tout en conservant l'âme de ce vieux quartier, comme dans les pays européens, l'entreprise Yeli Technologies Africa a donné forme à cette tradition européenne, grâce à une expertise qui lui est reconnue dans le domaine et grâce à une main-d'œuvre qualifiée. Да, покрытие из плитки проявило себя во многих местах как качественное, долговременное, которое воспринимает хорошо нагрузки. Поэтому со всем комплексом мер в сумме мы считаем, что результат будет положительный. В этом месте мы не просто укладываем плитку, но проводим замену, серьезную замену несущего слоя. Применяются геотекстильные материалы и другие такие инженерные решения, которые мы как инженеры применяли на предыдущих объектах. Также проводится полная реконструкция системы водопонижения, создаются новые каналы, что поможет предотвратить подтопление домов во время сезона дождей. Это очень большой объем работы и серьезная работа. Нам приятно, как инженерам, с другой стороны, видеть, что правительство вкладывает такие серьезные средства в развитие инфраструктуры своей столицы. De la technologie utilisée en lieu et place du bitume, l'on prédit une durée de vie de plusieurs dizaines d'années. Pour assurer à l'ouvrage cette durée de vie, le revêtement en pavé est fait sur une assise en béton. Réhabiliter oui et de manière durable, c'est la vocation ici. Yeli Technologies Africa a décapé parfois à une profondeur de 2 mètres du sol, décaissé et utilisé du géotextile afin de donner à l'ouvrage toute la solidité requise. Le pavé est de 12 cm, il est en béton, donc naturellement cette voie est une voie définitive. Cette avenue, nous l'avons non seulement réhabilitée, mais nous l'avons fait de manière durable. Nous avons parfois eu à décaper à une profondeur de plus de 2 mètres du sol, construire des ouvrages de drainage des eaux, avec un type de coffrage spécifique, afin de donner à cette infrastructure toute la beauté et la solidité requises. C'est dire que c'est un projet futuriste qui devrait être envisagé pour d'autres avenues, la capitale et d'autres villes de Burkina. Les ouvrages de drainage des eaux ont été réalisés avec un type de coffrage particulier afin de faciliter l'écoulement des eaux et éviter les inondations. L'avenue Dapoya fait aujourd'hui la fierté de l'arrondissement 2 et de la ville de Ouagadougou. Les riverains et les usagers, eux, affichent le sourire d'un lendemain de victoire pour qualifier ce joyau long de 2 km 700 et qui vient d'être ouvert à la circulation. Tous les gens de Dapoya sont très contents. Mais tous ceux qui passent, même s'ils n'est pas à Dapoya, c'est un bon travail. Ils sont tous félicités. On les félicite.
Il n'y a pas eu de dérangement. Il y a un petit peu de lutte, mais bon, on a un peu de lutte. La première, il y a un mal en tout cas, il y a un bon air. Voilà, donc là, dans les malagatum, tout le monde est sur la nord. Voilà, sur la haie, voilà, tout le monde est là. C'est rame, voilà, il y a un tout le monde. Pour le chantier de Dapoya, au lancement des travaux, la réticence de la population riveraine était palpable. Plusieurs situations d'inconfort ont été enregistrées, notamment dans l'exécution des travaux préparatoires. Mais très vite, aplanés grâce au soutien de la mairie, l'arrondissement numéro 6, de la mission de contrôle et de l'administration, et surtout avec le démarrage de la pause. À ce jour, les riverains sont très ravis de ce que la route a fait pour neuve et surtout pour la qualité des travaux. Et sans fausse modestie, on peut dire qu'en termes d'aménagement innovant, la route de pavé de Dapoya reste très enviable. Depuis que cette voie a été pavée, nous avons quand même remarqué une certaine différence par rapport à la saison pluvieuse passée. Parce qu'avant que la voie ne soit pavée, les eaux de la rue se déversaient dans les cours, ce qui provoquait une inondation. Parce que les caniveaux n'existaient pratiquement pas ou étaient bouchés à certains endroits. Mais depuis que la voie a été pavée, en tout cas Dieu merci, cette pluie a été un test pour nous. Nous avons eu peur, mais je crois qu'il n'y a pas eu de dégâts. Non, sincèrement, ça s'est bien passé. L'avantage que ça nous a donné, c'est quoi? Nos cours ne sont plus inondés. Je vous assure qu'immédiatement après la pluie, la zone est pas sèche, mais elle est drainée totalement. Il y a un parfait drainage des eaux de pluie. Les riverains du chantier de Yeli Technology Africa ont participé au revêtement en pavé de cette avenue à grand trafic. Devenus désormais des ouvriers qualifiés de la fabrication et de la pose de pavés, ces jeunes sont la parfaite illustration du concept IMO, haute intensité de main-d'œuvre, promu par Yeli Technology Africa. En tant qu'entreprise citoyenne, nous œuvrons sur tous nos chantiers à un transfert de technologie. Sur ce chantier, les riverains n'étaient pas que des simples admirateurs. L'entreprise y a puisé une partie de sa main-d'œuvre avec pour objectif la promotion du concept IMO, haute intensité de main-d'œuvre. Notre concept IMO n'est pas un concept de façade, comme on le voit de nos jours, un peu partout. Savoir que grâce à ce chantier, les riverains sont capables de faire de la pose des pavés, c'est un réel motif de fierté pour notre entreprise. Quand ils sont venus, ils ont cherché à voir les jeunes du quartier pour faire le recrutement. Au début, on était hésitant. Mais en temps, on a vu que non, ça fait notre affaire, donc on s'est intégré. Parce que la route qui est là, c'est notre route. Si on ne s'intègre pas, qui va venir travailler à notre place? Donc c'est pour ça que nous aussi, on s'est intégrés. On s'est concerté en jeunes. On est là, on est plus de 60 au niveau de la pause. Mais si on va prendre jusqu'à la base, on fait 80% des jeunes qui sont là sur le terrain. Les jeunes de Dapoya, l'arrondissement 2. Aujourd'hui, grâce au chantier, je sais poser les pavés, je sais construire des bordures, beaucoup de trucs. Je ne savais même pas comment utiliser une meule, mais grâce au chantier aujourd'hui, je sais tout faire. Je suis vraiment satisfait. À Ouagadougou, on forme des jeunes, on a formé beaucoup de poseurs. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand tu vois les vies ont changé. Ce n'est plus comme avant ce qu'ils vivaient, parce qu'ils sont organisés, c'est propre. Si c'est en matière de ça, il n'y a pas de... La jeunesse même est contente, il y a beaucoup de jeunes qu'on a formés. Il y a l'autre qui est à côté de nous. Lui aussi, il a suivi formation de Yeli Production. Il est devenu un chef d'équipe. C'est lui mon adjoint à Dapoya ici. Je ne suis pas là, c'est lui qui coordonne les trucs. Il n'y a même pas de problème. On a formé beaucoup de jeunes. Des jeunes qui ne connaissaient pas la maçonnerie, qui ne connaissaient pas les pavés, mais ils sont venus comme ils voulaient ça, coûte que coûte, pour être les métiers, ils ont plus sérieux, comme moi aussi j'ai plus sérieux. Bon, actuellement, on ne se plaint pas. L'ambition de cette entreprise citoyenne pour le Burkina et pour l'Afrique tout entière, c'est de favoriser, à travers l'exécution de ces différents chantiers, l'émergence de petites et de moyennes entreprises spécialisées dans la fabrication et la pose de pavés
afin de faire de l'emploi jeune le moteur du développement du continent. Yeli Technology Africa est fière de porter la réussite et d'innover pour la jeunesse africaine, une jeunesse avec des valeurs fortes qui jouera un rôle déterminant dans la croissance, le développement et l'émergence du continent.